Merci. Merci beaucoup. Marseille n'en peut plus. La cité phocéenne a déjà vu les Sarrasins et a été pillée en 737, puis de nouveau en 739 par Charles Martel et ses troupes franques. Saint-Victor, sa riche abbaye, a failli succomber après le sac d'Avignon. En 838, Marseille a revu à nouveau les Sarrasins, puis les Normands sont passés en 859. La grande cité a beau se défendre avec vaillance et l'énergie du désespoir, elle finit par ployer sous le nombre et la violence de ses envahisseurs. Alors, en 903, les Marseillais, épuisés et excédés, partent à la rencontre de Louis III, roi de Provence, de retour d'Italie, où il s'est fait élire et sacré roi d'Italie à Pavie, puis couronné empereur à Rome par le pape Benoît IV, après avoir chassé du trône le roi de Lombardie, Béranger de Frioul. Les Marseillais ont l'intention de lui demander aide et protection. Après tout, n'est-ce pas son rôle que de les défendre? Mais en le voyant descendre des Alpes, ils ont le choc de leur vie. Ce n'est pas le royal petit-fils de Louis le Pieux, le fier héritier de la reine Ermengarde, qui s'approche d'eux, entouré d'une troupe exsangue et hébétée, mais un fantôme de roi, livide et aveugle. Il avait eu l'imprudence d'attaquer Béranger après avoir signé avec lui un traité de paix et de coopération, et celui-ci avait réussi, avec l'aide des troupes bavaroises, à le capturer à Vérone avec quelques-uns de ses hommes. Par vengeance, il lui fit crever les yeux avant de laisser repartir le malheureux félon qui ne verra plus jamais le ciel lumineux de sa Provence natale. Alors que Béranger reprenait la couronne royale d'Italie, Louis III, l'aveugle, comme on le surnommait désormais, handicapé à vie par sa cécité, laissait la gestion de son royaume à son cousin Hugues d'Arles, et il vivra dans une sorte de semi-retraite jusqu'à sa mort 25 ans plus tard. Quant à nos Marseillais, ils durent supporter encore pendant des dizaines d'années les incessantes invasions vikings ou autres. Puis, arrivé en l'an 1000, celles-ci cessent, comme par enchantement. Marseille et toute la Provence respirent enfin. On parlera même de renaissance de l'an 1000, et pas seulement à Marseille et dans le Midi. En l'an 1000, souligne fort justement Jules Michelet, le grand historien du XIXe siècle, un politique fonde la papauté, un saint fonde la royauté. Tous deux sont français. Le premier, Gerbert, était moine à Aurillac. Chassé de sa ville pour pratique de la magie, il se réfugia à Barcelone où il se défroqua, puis partit étudier les lettres et l'algèbre à Cordoue. Précepteur à Rome du fils du grand Othon, puissant empereur du Saint-Empire, il joue un rôle politique de premier plan auprès de Hugues Capet, qui, grâce à lui, voit son trône consolidé et la nouvelle dynastie, dite des Capétiens, installée durablement. 341 ans pour être précis. En retour, Hugues Capet aide Gerbert à devenir archevêque. L'ascension du moine défroqué fut alors fulgurante, il devint archevêque de Ravenne et enfin pape. Le second, Robert, qui fut roi de France, était un véritable saint, bien qu'il ne fût pas canonisé. Il était très pieux, sage et lettré, écrit un chroniqueur. Excellent musicien, il venait à l'église de Saint-Denis, dans ses habits royaux, dirigeait le chœur à matines, à vêpres et à la messe, et chantait avec les moines. Un jour qu'il revenait de passer une heure en prière, il trouva sa lance garnie d'ornements d'argent par Constance d'Arles, sa vaniteuse épouse. Il
Il avisa alors un pauvre qui passait et lui demanda prudemment s'il n'avait pas quelques outils pour l'aider à ôter tous ses ornements. Les deux hommes s'enfermèrent ensemble et enlevèrent l'argent de la lance. Puis le roi le mit lui-même dans les mains et le sac du pauvre en lui recommandant de prendre garde que sa femme ne le vît. Lorsque la reine arriva et s'étonna de voir la lance ainsi dépouillée, Robert jura, lui qui avait pourtant horreur du mensonge, qu'il ne savait pas comment cela s'était fait. On peut dire que Robert fut le premier roi capétien, puisque son père Hugues de Capet ne voulut jamais porter la couronne. C'est donc sous ce roi doux et charitable que se passa la terrible année 1000. Et on peut peut-être penser que la colère divine que l'on nous annonçait terrifiante dans les églises fut désarmée par cet homme simple qui incarnait en quelque sorte la paix de Dieu. La réalité est tout autre. Et il me semble nécessaire à propos de l'an 1000 de tordre le cou une fois pour toutes aux idées reçues. On raconte que Guillaume Ier, dit le Dévot, premier vicomte de Marseille en 972, se serait enfermé dans l'abbaye de Saint-Victor qu'il avait restaurée et comblée de richesses, et qu'il aurait prié pendant des journées entières, citant volontiers le chapitre 20 de l'Apocalypse dans lequel saint Jean l'évangéliste prédit « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Les prêtres de Dieu et du Christ régneront pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il en sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre afin de les rassembler pour la guerre. » Le chiffre de 1000 ans est plusieurs fois répété. Et c'est ainsi que tous les chrétiens marseillais guettaient-ils attentivement les manifestations du ciel. Éclipses, météorites, épidémies, inondations. En fait, il n'en est rien. Et pour la bonne raison, c'est qu'à cette époque, toutes les régions d'Europe, bien que chrétiennes, n'avaient pas le même calendrier. Selon les pays, l'année commençait à Pâques ou à Noël. Par ailleurs, l'éducation scolaire étant encore lacunaire, la plupart des Européens ne se rendirent même pas compte qu'ils rentraient dans un nouveau millénaire. Et à Marseille en particulier, seuls quelques membres du clergé, une minorité, une petite élite, qui ne se servait du calendrier que pour dater les textes juridiques importants, se firent du souci, comme Guillaume Ier, en lisant les versets de l'Apocalypse. Mais ces ecclésiastiques n'étaient même pas d'accord entre eux sur la date de la fin des temps, et beaucoup pensaient que ce pourrait être l'an 1033, soit 1000 ans après la mort du Christ. C'est justement en 1033 que se produisit une éclipse solaire qui frappa les esprits. Elle fut particulièrement bien observée depuis Cluny, où elle fut partielle à 99,5%. Les hommes, en se regardant entre eux, se voyaient pâles comme des morts, écrit Raoul Glaber, qui donna une dimension eschatologique aux différents phénomènes naturels et aux événements historiques qui se déroulèrent alors. Dans sa lignée, Sigisbert de Glembourg, à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, se chargea d'énumérer tous les signes annonciateurs de la fin des temps, dans un tableau pour le moins inquiétant. Tremblements de terre, comètes, famines, invasions diverses. Ces chroniques, reprises à partir de la Renaissance, mettront en place le mythe de la peur de l'an 1000. En fait, les terreurs de l'an 1000 sont une légende romantique, soulignera fort justement Georges Duby. Les historiens du XIXe siècle ont imaginé que l'approche du millénaire avait suscité une sorte de panique collective, que les gens mouraient de peur, qu'ils bradaient tout ce qu'ils possédaient, mais c'était faux.
De cette époque reculée, on n'a retrouvé qu'un seul témoignage. Un moine de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire confie « On m'a appris que dans l'année 994, des prêtres dans Paris annonçaient la fin du monde. Oh, ce sont des fous. Il n'y a qu'à ouvrir la Bible pour voir que l'on ne saura jamais ni le jour ni l'heure. » Les fameuses terreurs de l'an 1000 sont donc pour Georges Duby qu'une fiction littéraire. D'abord, parce que, comme nous l'avons vu précédemment, les gens ignoraient le calendrier ou ne se référaient pas au même. Qu'ils aient en revanche éprouvé une sorte d'angoisse diffuse de type apocalyptique, nourrie par de multiples cataclysmes célestes et terrestres, signe de la colère divine, cela est probable. Aussi essayèrent-ils d'apaiser ce courroux divin en changeant leur comportement, en supprimant le jeu, la boisson et les blasphèmes, d'où une profusion de pénitents parcourant les rues pieds nus, portant des cierges et se flagellant. Les grandes épidémies qui se produisirent de plus en plus fréquemment, écrit Claude Vaquette, sont vécues comme une punition du péché. Force est de constater que les années précédant l'an 1000 furent assez singulières. D'abord, au point de vue climatique. Les dérèglements climatiques, dont on nous parle quotidiennement de nos jours, ne sont pas l'apanage de l'an 2000, des années 2000. Des hivers et des étés exceptionnels se succédèrent avant l'an 1000, accompagnés par des crues catastrophiques, des inondations incontrôlables ou des canicules meurtrières. Pour nous en tenir à la décennie de 990 à 1000, à peu près, on dut subir un peu partout des hivers rudes et longs, succédant à des printemps chauds et secs. En 991, en Provence, les vignes souffrirent beaucoup de la rigueur du froid. Les troupeaux périrent dans les étables, faute de nourriture. Le blé gela, la famine et la peste s'ensuivirent. En 993, de la Saint-Jean jusqu'au 9 novembre, c'est-à-dire pendant pratiquement tout l'été et l'automne, il se fit une sécheresse et une chaleur excessive. La plupart des fruits ne vinrent pas à maturité et furent brûlés par l'ardeur du soleil qui provoquait dans les campagnes des départs subits de feu. Des épidémies se déclaraient, causant une grande mortalité sur les hommes et les animaux domestiques. À partir de 994, de grands hivers meurtriers s'étendirent du 15 novembre au 15 mai. Les gelées devinrent fréquentes en juillet. Des loups monstrueux et affamés ravageaient la campagne provençale. Les battues, comme les prières, ne parvinrent pas à les éradiquer. Durant toutes ces années terribles, le bestiaire des animaux fantastiques, réels ou le plus souvent imaginaires, s'agrandit. La plupart cruels et féroces, couloubres, dracs, léviathans, loups-garous, tarasques. Les évoquer nous éloignerait sans doute un peu trop de notre sujet, mais je voudrais toutefois m'arrêter, si vous le voulez bien, sur l'un d'eux dont j'ai retrouvé la trace dans les chroniques et que l'on évoque très peu, le poulpe bleu des Calanques. Oui. Depuis Paul le Poulpe, qui de son aquarium d'Oberhausen en Allemagne prédisait les résultats des matchs de football de l'équipe d'Allemagne de 2008 à 2010 et qui a été popularisé par les médias du monde entier, les pieuvres sont devenus des animaux sympathiques dont on réalisa par ailleurs qu'ils étaient très intelligents. Mais dans le passé, les pieuvres n'avaient pas une si bonne réputation. On se souvient du combat des travailleurs de la mer contre une pieuvre gigantesque, immortalisée par Victor Hugo. J'ai retrouvé dans des chroniques anciennes la mention d'un poulpe géant qui aurait vécu dans les Calanques marseillaises et qui sortait la nuit pour manger les fruits des figuiers de Barbarie.
Et il est inspiré d'un des animaux les plus mortels au monde, disait-on, le poulpe bleu baguet, ou poulpe aux anneaux bleus, qui doit son nom à sa capacité de faire apparaître 50 à 60 anneaux bleus vifs de 2 mm de diamètre, entourés de marron foncé, sur tout le corps en cas de danger. Ces poulpes seraient sortis en très grand nombre de la mer dans les décennies précédant l'an 1000, puis ils auraient mystérieusement disparu, même si on les évoquera encore pendant tout le Moyen-Âge et même au début du XVIIIe siècle. Ils auraient possédé un venin si puissant qu'ils pouvaient tuer un être humain adulte en quelques minutes. On rencontre encore de nos jours ces poulpes redoutables dans les profondeurs de l'océan Pacifique, au Japon et en Australie, mais je vous rassure, sûrement pas dans nos calanques. Quoi qu'il en soit, il est probable que le poulpe bleu de nos calanques est à classer parmi les nombreux mythes provençaux que l'on retrouve particulièrement vivaces avant et après l'an 1000. Autour de l'an 1000 se produisaient également des événements qui, peut-être, participèrent à cette angoisse diffuse et dont je me garderai bien toutefois d'affirmer l'authenticité. Dans ce domaine aussi, il est bien difficile de distinguer le mythe de la réalité. Ce matin-là, au lever du soleil, les coqs restèrent étrangement muets dans la cité phocéenne. Poules et coqs étaient alors très nombreux dans les rues et dans les champs et vaquaient en quasi-liberté, de même que les ânes, les cochons et les chèvres. Marseille n'était alors qu'un gros bourg planté dans la campagne entre collines et mers. De nombreux Marseillais furent surpris de ce silence, mais aussi de celui des oiseaux et autres animaux. C'est alors que frère Gajan, un moine de Saint-Guilhem-le-Désert, de passage à Marseille, rapporta qu'apparurent dans le ciel d'un bleu limpide une myriade d'astronefs qu'il appela bateaux volants, et qui auraient été vus par plusieurs moines et de très nombreux Marseillais. Il s'en étonna à peine, car depuis longtemps on observait fréquemment dans nos régions et sous nos climats des objets naviguant dans le ciel. La plus spectaculaire de ces apparitions fut celle qui se produisit à Lyon, en l'an 800, sous le règne des Carolingiens. Du fait que ces engins volants dans le ciel étaient fréquents, et sans doute parce que peu d'événements étaient susceptibles d'étonner l'homme de l'époque médiévale, qui survivait alors à grand-peine entre les hivers rigoureux, les guerres féodales et les multiples fléaux, les habitants de la vieille ville de Lyon ne furent pas surpris ni choqués. La frontière était floue pour les Lyonnais, comme pour les Marseillais et tous les gens de cette époque, entre l'imaginaire et le vécu. Et rien d'irréel ou de fantastique n'étonnait en fait la population. Les phénomènes étranges pouvaient facilement être acceptés comme des signes d'autres réalités. Et l'Église confortait les esprits dans ce sens en ne cessant pas d'évoquer, en toutes circonstances, la présence immanente du malin et en décrivant les forces obscures des démons immatériels. Pourtant, les Lyonnais de l'an 800 commencèrent à s'inquiéter sérieusement lorsque ces engins vinrent se poser dans leurs champs. Aussitôt, ils franchirent les portes fortifiées de leur ville et gagnèrent avec force cris et sans manifester la moindre crainte les champs où venaient de se poser les vaisseaux. Pourtant, un long silence se fit lorsque de l'un de ces engins sortit un être étrange qui s'adressa à eux dans un langage inconnu. L'accueil qui lui fut réservé, à lui et à ses semblables, qui un à un sortaient de chaque engin, ne fut pas très chaleureux, c'est le moins que l'on puisse dire. Sans autre forme de procès, les Lyonnais se jetèrent sur eux, sans rencontrer, semble-t-il, la moindre résistance, et dans le but de châtier ces étranges visiteurs qui venaient sur terre pour abîmer les récoltes par le fracas de leurs terribles engins volants, ils les clouèrent sur des planches et les confièrent au courant de la Saône et du Rhône.
Ainsi s'était terminée, tragiquement, cette rencontre du quatrième type médiéval, qui fut rapportée dans les chroniques pourtant très sérieuses de l'archevêque de Lyon, Agobard. Cet étonnant manuscrit de l'archevêque est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. À la suite de cette affaire et d'autres similaires rapportés dans de nombreux documents de l'époque, l'empereur Charlemagne fit paraître plusieurs édits, les Capulaires, interdisant, je cite, de troubler les airs et d'engendrer des tempêtes, de détruire les récoltes par des moyens magiques, et aux bateaux volants de survoler son royaume. Il semblerait qu'au bout de quelques jours, l'invasion cessa, mais ces étranges visiteurs se manifestèrent encore en 842 au siège de la ville d'Angers par Charles II le Chauve. Cela est consigné dans les annales de Fude, son confident et son éminence grise. Puis, de façon régulière, de nouveaux engins sillonnèrent notre ciel. Des ufologues, des médiévistes, des ingénieurs du Centre national d'études spatiales et même des astrophysiciens étudient encore actuellement ce phénomène des ovnis au Moyen Âge, une époque riche en apparitions de ce type. Les chroniques médiévales, toujours, rapportent que quelque temps plus tard, autour de l'an 1000, apparurent des êtres aux caractéristiques physiques pour le moins étonnantes, qui furent d'abord persécutés, puis tolérés à vivre à nos côtés, mais sans qu'ils s'approchent de trop près. Ce sont les fameux cagots, que l'on retrouve un peu partout en Europe au Moyen Âge, et qui avaient d'étranges caractéristiques physiques. Ils étaient chauves, n'avaient pas de pavillon d'oreilles visibles, et à leur place on distinguait deux trous, comme chez les sauriens. Ils avaient les pieds et les mains palmés et dégageaient une chaleur corporelle intense. Seul Ambroise Paré, le père de notre chirurgie moderne, les étudiera de près et consignera soigneusement ses observations. Il rapportera que lors d'une saignée sortit de leurs veines un liquide vert presque bouillonnant. Ces êtres étranges ne pouvaient pas exercer tous les métiers. Ils étaient pour la plupart charpentiers, tisserands et même chirurgiens, mais devaient porter une patte de canard ou d'oie d'étoffe rouge cousue sur leurs vêtements. Rabelais les évoquera à travers la fameuse reine Pédoc, affligée de pieds palmés. De nombreux historiens et scientifiques se penchèrent sur cet étrange peuple dispersé aux quatre coins de l'Europe sans pouvoir déterminer leur origine. Ils disparurent progressivement, aussi étrangement qu'ils étaient apparus au début du XIXe siècle, et ne subsistèrent d'eux dans les années 1950 que les injures, car très souvent le terme cagot constitua une grave insulte, notamment dans le sud-ouest de la France. Si bien des interrogations subsistent toujours sur ces gens, ce qui est certain en revanche, et qui ne peut pas être mis en doute, nous revenons donc au concret et au visible, c'est que dans les années 1000, et je cite le moine Raoul Glabert, les basiliques des églises furent renouvelées, quoique la plupart fussent encore assez belles pour n'en avoir pas besoin. Et les peuples chrétiens rivalisèrent dans tout le royaume à qui en élèverait de plus magnifiques. On nous dit, souligne très joliment Glabert, que le monde se secouait et dépouillait sa vieillesse pour revêtir la robe blanche des églises. Les premiers clochers en pierre sont construits dans un style trapu que l'on appellera roman. Dans le même temps, l'agriculture s'améliore. La charrue apparaît au Ve siècle et prend son essor dans les années 1000. On peut dire qu'elle révolutionna l'agriculture alors au cœur de la société et principale source de richesse. Plus puissante,
Dotée de roues et tractée par des chevaux ou des bœufs, elle devient l'outil majeur du Moyen Âge. La cognée, une hache à manche long, et la herse amélioreront également le travail des paysans. En Provence, ces outils deviennent très vite indispensables pour eux, de même que l'équerre, le compas ou le cordeau pour les bâtisseurs de châteaux et d'églises. Tout aussi indispensable sera la virga, une sorte de règle en bois semblable à notre mètre d'aujourd'hui, mais dont la valeur était variable d'une région à une autre. Je vous rappelle que le système métrique ne se mettra en place que sous la Révolution française en 1790. Par ailleurs, à partir de l'an 1000, la population s'accroît sensiblement, les villes se développent, et nous allons voir que la Provence et Marseille, en particulier, n'échappèrent pas à cette évolution. On peut noter également que la paix de Dieu, ce mouvement de pacification initié par le roi Robert, se généralisa. Il posait comme principe qu'il est mal d'assassiner son prochain, que ce soit pour lui voler une vache ou son duché. Même tuer un cerf ou un cagot n'est pas convenable. Cela peut nous sembler évident, mais dans les années 1000, c'est un principe novateur qui contribuera progressivement à l'adoucissement des mœurs. Un adoucissement tout relatif cependant. Pour prendre un exemple, personne ne contestera que Héloïse et Abélard étaient follement amoureux l'un de l'autre, au point que leur amour traversa les siècles et qu'il reste encore aujourd'hui le symbole de la passion conjugale. Et pourtant, quand Abélard avait envie d'honorer son épouse et que celle-ci n'était pas décidée, il n'hésitait pas à la rouer de coups jusqu'à ce qu'elle accepte. Le mari restait donc omnipotent et la femme n'avait aucun droit, même pas celui de donner son avis. Les femmes, d'ailleurs, dans les documents officiels, n'avaient en général pas de nom. Elles étaient seulement filles de ou femmes de. Dans la vie courante, elles changeaient de prénom au gré des désirs de leurs époux. Elles n'étaient rien d'autre que des biens meubles, comme les chevaux et les tabourets. C'était aussi le cas pour les serviteurs dans les familles aisées qui étaient battues à la moindre incartade. Même la douce et tendre Iseult, toute femme et toute douce qu'elle était, n'hésitait pas à se montrer impitoyable pour ses conseillers mal avisés ou indisciplinés. Elle ira jusqu'à casser les dents d'un bon coup de poing à l'un d'eux. Mais il n'y a alors rien d'extraordinaire à agir ainsi avec la valetaille récalcitrante. Pour en revenir à présent à la cité phocéenne, il faut préciser que de 969 à 1217, c'est le règne des vicomtes, une bizarrerie marseillaise. Par le jeu singulier des mariages, des naissances, des héritages, la Provence, unie à la Bourgogne, se trouve en 969 dans le Saint-Empire germanique. Une situation peu banale. Ce qui l'est moins encore, c'est celle de Marseille, qui, bien que terre provençale, jouit d'un statut particulier. Simples seigneurs de Marseille et de Traits, les vicomtes de Marseille avaient réussi à se soustraire à l'emprise des comtes de Provence et à créer une sorte de souveraineté qu'ils tenaient de la grâce de Dieu et leur permettant de ne plus être astreints qu'à un service de chevauché envers leur suzerain, une sorte de service militaire avant l'heure, et de gérer leur ville dans une quasi-indépendance. Le sel, qui valait de l'or à l'époque, leur appartenait. Les sceaux les représentaient à cheval et armés de toutes pièces. Presque toujours, un de leurs fils occupait le siège épiscopal du diocèse, et c'est tout naturellement que les évêques suivirent les vicomtes dans cette voie d'indépendance. C'est l'empereur Conrad III le Pacifique qui désigna le premier vicomte de Marseille, un propriétaire terrien du pays de Traits, qui s'appelait Arlulf.
et appartenait à l'aristocratie franque installée en Provence à l'époque carolingienne. Et c'est Arnulf et ses descendants qui régnèrent sur Marseille durant les années 1000, pendant presque 250 ans, et firent de Marsillau, comme on appelait alors Marseille, une véritable affaire de famille. Marsillau leur apportait des droits d'entrée dans le port, des revenus des salins et différentes autres perceptions. L'argent coulait donc à flot et remplissait rapidement leur escarcelle. Habilement, les Arnulf tirèrent dans leur sillage une autre famille, les Anselme. Les Anselme, viguiers, consuls, armateurs, les Arnulf, vicomtes, la ville se trouva administrée par un collège familial. Les marchands, les pêcheurs, les artisans, les petits propriétaires fonciers, les avocats, tous courtisaient les deux familles et en tiraient de substantiels bénéfices. On peut donc dire que les vicomtes et les viguiers inventèrent le clientélisme, un système promis un brillant avenir à Marseille. Par ailleurs, ce n'est pas leur faire offense que de dire qu'ils étaient plutôt âpres au vin peut-être, mais aussi au gain, et souvent dispendieux. Les vicomtes mélangeaient allègrement leurs intérêts et ceux de la ville. Mais il faut reconnaître tout de même qu'en se servant, ils ne desservaient pas pour autant Marseille, bien au contraire. Marseille, sous leur impulsion, s'éveille et devient une cité prospère et radieuse. À partir de son port vide, sur un rivage dévasté, abandonné par ses habitants qui avaient fui les incessantes invasions, Marseille renaît lentement à la vie, tel le phénix de ses cendres, sur une surface proche de celle de l'Antiquité. La cathédrale, la Major, détruite et qui faisait pitié, est reconstruite. Un nouvel édifice coiffe la vieille basilique de Saint-Victor, elle-même ravagée par les Sarrasins comme par les chrétiens de Charles Martel. De nouvelles églises fortifiées comme des châteaux forts sont construites sur la butte des Carmes. À côté de Notre-Dame des Accoules, sur l'emplacement du temple d'Artémis, une tour appelée Sauveterre est édifiée. Elle accueille les migrants ou les pèlerins à la recherche d'un refuge, sans distinction de religion ou de race. Les moines de Saint-Victor canalisent les eaux de l'Uvonne pour faire tourner les moulins. Ils ouvrent des exploitations dans le terroir, noyau des futures banlieues maraîchères. À l'approche de l'an 1000, une activité d'écriture autochtone éclaire d'un nouveau jour la société. Les clercs, mieux formés, retrouvent le goût pour la rédaction et le droit. Environ 1500 actes subsistent aujourd'hui du travail qu'ils ont fourni alors. Ce sont pour la plupart de brèves donations rédigées au présent. Mais on trouve aussi quelquefois de précieuses notices sur les événements du temps, la vie de certains personnages morts en odeur de sainteté, qui nous éclairent sur la vie de l'aristocrate comme du paysan et nous permettent de pénétrer un monde surprenant, en pleine mutation. Elle nous dévoile une civilisation originale, aux réminiscences latines et aux apports bourguignons. Autour de l'an 1000, l'aristocratie marseillaise ne connaît pas encore des velléités insurrectionnelles. Les nobles restent très unis autour du vicomte qu'ils accompagnent au cours de ses voyages chaque printemps et ils descendent ou remontent les vallées du Rhône et de la Saône au gré de la conjoncture politique. Quant à l'Église, elle encourage un vigoureux mouvement de renaissance religieuse à l'amorce d'un premier grand mouvement de renouveau monastique. Le réseau monastique, qui voit le jour dans toute la Provence, fait de celle-ci une terre d'élection pour tous ceux qui travaillent à la réforme de la vie religieuse. Le monastère de Cluny,
entretient des contacts réguliers avec saint Victor. L'abbé Odilon, le saint abbé de Cluny, 994-1049, est extrêmement lié à Isarne, 1020-1047. Ces deux lumières du monde ne formaient qu'un seul cœur, une seule âme, pour reprendre la formule de l'historien médiéviste Martin Aurel. C'est sous Isarne, élu à la tête de Saint-Victor en 1020, que s'amorça l'expansion de la congrégation victorine, encouragée par des papes réformateurs. La munificence des vicomtes de Marseille, mais aussi des comtes et de nombreuses familles, comme les Reillanne, permet à la congrégation victorine de s'implanter, notamment dans les hautes vallées de l'Uvonne et de l'Arc, et dans le pays de Manosque et de Forcalquier. Vers l'an 1030, saint Victor, incontestablement le plus beau fleuron du monachisme bénédictin en Provence, devient un vivier de réformateurs qui entreprennent de séparer l'Église séculière de la protection des seigneurs laïcs. 30 ans plus tard, la lutte s'intensifiera entre les réformateurs, appuyés par la papauté et par les comtes de Provence, et les partisans de la protection contraignante de l'Église par le pouvoir laïque. C'est au cours des années 1000 qu'après une période de turbulence et de déclin, l'abbaye de Saint-Victor connaîtra son âge d'or. Selon mon ami le père Paul Lamargier, médiéviste et historien de la Provence, la date clé qui marqua le début de cet âge d'or est 977. C'est cette année-là que l'évêque de Marseille, saint Honorat, introduisit la règle de saint Benoît à Saint-Victor. La communauté monastique est placée alors sous la tutelle de la puissante abbaye de Psalmodie, implantée aux limites de la Camargue. L'abbé de celui-ci, Warnerius, délégua un de ses moines, Wilfred, qui est chargé de la direction du monastère et de l'application de la règle de Saint-Benoît, une règle qui impliquait la mise en place de ce qu'on appelait la libertas, c'est sur tous les plans judiciaires comme économiques. Saint-Victor, isolé face à la ville sur son vallon, était renommé pour abriter les reliques de Saint-Victor, soldat romain et martyr, que l'on voit terrasser un dragon sur une sculpture au-dessus du porte d'entrée de l'abbaye. Sa vénération attira vers 990 un moinillon catalan de 13 ou 14 ans, Isarne, qui succédera quelques années plus tard à Wilfred. Entre-temps, en 1005, Saint-Victor avait pris le rang de abbaye. Isarne reste un personnage hors du commun. Il formera des hommes comme Ponce, futur évêque de Marseille. Avec Isarne, Saint-Victor prend sa totale indépendance par rapport à l'évêque qui tient la ville haute et au vicomte maître du reste. Il est en cela aidé par le pape qui lui fournira la liberté d'entreprendre de grands travaux. Isarne accomplira des aménagements importants et la construction d'une nouvelle église, dite église haute, qui est consacrée en même temps que son autel principal en 1040, et ses successeurs, Pierre, Durand, Bernard et Richard de Millau, poursuivront dans cette voie et permettront à Saint-Victor de s'imposer et d'occuper une place privilégiée au sein de l'Église. Un mystère demeure à propos de cette consécration de la nouvelle église de Saint-Victor en 1040. Il porte sur la présence ou non de celui qui reste sans doute le plus étrange des papes de l'histoire de la papauté, Benoît IX, sur lequel je voudrais vous dire quelques mots, car il eut une vie des plus singulières et la papauté sera bien malmenée sous son règne. Il fut d'abord le plus jeune pape élu de l'histoire de l'Église, puisqu'il n'avait que 12 ans. Il s'appelait Théophylacte de Tusculum, et il était le neveu des papes Benoît VIII et Jean XIX, qui étaient frères et régneront successivement 12
à 8 ans, 12 et 8 ans. Comme il était très jeune, notre Benoît, et que c'était donc un laïc, il reçut tous les ordres à l'occasion de son accession au siège apostolique. Sans doute peu préoccupé, il faut bien le dire, par sa dignité pontificale, et entendant bien être un enfant comme les autres, il fuguait régulièrement. Et après sa puberté, il commença à se sentir plus concerné par son amour pour sa jolie cousine que par sa fonction religieuse. Une légion de noirs s'empara alors de lui. Il aurait mené, à 18 ans, une vie dépravée. On racontera même qu'il mena une vie de bandit dans les montagnes du Latium, à la tête d'une bande de jeunes malandrins. Sa vie, certes, n'est pas exempte de tout reproche, et il ne se comportait guère en pape, mais la réalité fut sans doute pas aussi noire. Sa politique présente même des aspects positifs. Il obtint le soutien des empereurs Conrad II, puis Henri III, sans se montrer servile à leur égard. Il avait beaucoup de charme, qu'il utilisait à bon escient pour parvenir à ses fins, en toutes circonstances, et par tous les moyens. Habile politique, il chercha à ménager toutes les factions romaines. Il voyagea beaucoup, assista donc sans doute à la consécration, on n'est pas tout à fait sûr, mais assista sans doute à la consécration de la nouvelle église de Saint-Victor. Mais je vous dis, des doutes subsistent sur sa présence, néanmoins. Mais au bout de 12 ans de règne, il est victime d'une révolte menée par les parents des Crescentii, des adversaires de sa famille. Cette révolte le contraint à quitter Rome en septembre 1044. Les révoltés font élire un autre pape, Jean, évêque de Sabien, dans des conditions sans doute peu honorables. Alors, le jeune Benoît, qui n'entend pas se laisser déposséder de son trône, prend les armes. Et le 10 mars 1045, il est maître de Rome par la force, et son rival Jean, qui a pris le nom de Sylvestre III, fuit à son tour la ville éternelle. Il se considérera pape légitime jusqu'en mars 1046. Benoît IX remonte sur son trône, mais son triomphe sera de courte durée. Les Romains, visiblement, ne veulent plus de lui, malgré son charme et sa prestance. Il a la sagesse d'en prendre acte, et le 1er mai 1045 démissionne, comme le fera plus tard un autre pape Benoît, mais pour d'autres raisons. C'est Jean Gratien, archiprêtre de Saint-Jean Porte-Latine, qui le remplace et prendra le nom de Grégoire VI. Il suscite aussitôt beaucoup d'espoir. Il se porte au devant de l'empereur Henri III lorsque celui-ci arrive en Italie en automne 1046 et le rencontre en octobre à Plaisance. Le très pieux empereur est furieux. Il veut mettre un terme au plus vite à la situation ahurissante que connaît l'Église romaine. 3 papes, c'est du jamais vu, du jamais vu. Il fait déposer d'autorité Sylvestre III, Grégoire VI et notre petit pape Benoît. Et c'est un Saxon, Schwilder, évêque de Bamberg, qui est intronisé à leur place le jour de Noël sous le nom de Clément II. Il sera pape 9 mois seulement, et on accusera Benoît de l'avoir fait empoisonner. Quoi qu'il en soit, celui-ci profite de sa disparition pour revenir et s'imposer de nouveau à Rome, malgré le refus de l'empereur de le reconnaître. Son 3e règne ne durera que 8 mois. Chassé finalement par l'empereur, il se serait alors retiré dans le monastère de Grotefarata, où il meurt en 1055 à l'âge de 43 ans. La réputation de ce pontife un peu particulier fut certainement l'une des pires de celles que nous ont transmises les chroniques contemporaines. Il fut même décrit par saint Pierre d'Amiens comme un apôtre de l'Antéchrist, éclair envoyé par Satan dans les années 1000. Mais, je vous rassure, selon Luc, abbé de Grotaferrata, il aurait fait pénitence avant de mourir. Reste à savoir s'il
fut vraiment présent en 1040 à Saint-Victor. La question reste posée, mais cette hypothèse n'est plus sérieusement envisagée aujourd'hui, même par l'Église. Mais l'Église qui pourrait bien avoir intérêt à affirmer la présence à Marseille d'un tel pape dans notre prestigieuse abbaye en 1040. Après cette consécration, avec ou sans pape, la réputation de l'abbaye passa vite les limites du terroir marseillais et son influence s'étendra sur l'ensemble de la Provence et même au-delà. Son fort rayonnement fut particulièrement bénéfique à Marseille. En 1073, c'est Raymond, un moine de l'abbaye, qui devint évêque de Marseille. Enfin, il faut souligner que Richard de Milhaud, qui dirigea la communauté victorine de 1079 à 1106, était le contemporain et un proche du pape Urbain II, l'instigateur des croisades, dont on a retenu la fameuse exhortation « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Les croisades dans lesquelles Marseille prit une part active. Elle fut le point de départ des premières croisades à la fin du Xe siècle. Si Marseille se réveille donc dans les années 1000 après un long sommeil, au fil des années, la multiplicité des pouvoirs, ceux de l'évêque et du clergé marseillais, celui des vicomtes, de certaines grandes familles et de l'abbaye Saint-Victor, devenue de plus en plus un État dans l'État, rend la cité phocéenne difficilement gouvernable, en proie à d'incessantes querelles extrêmement vives. À propos des croisades, dont le terme n'apparaîtra en fait qu'au milieu du XIIe siècle, on parlait à la fin du Xe et au XIe siècle, dans les textes médiévaux, de voyage à Jérusalem, ou bien encore de pérégrinatio, pèlerinage. La foi des Marseillais était profonde alors, comme nous l'avons déjà souligné, et c'est tout naturellement qu'ils se trouvèrent à la pointe de cette aventure spirituelle inusitée, qui sera à l'origine de toutes les espérances et de toutes les incompréhensions. Il faut tout d'abord évacuer l'idée totalement erronée, bien que véhiculée par de nombreux historiens, que les croisés étaient uniquement des aventuriers en quête de richesse, de terre et de puissance. Même si, il faut bien en convenir, de nombreux cadets ont pu voir en la croisade le moyen de remédier à une condition économique difficile, celle-ci reste avant tout à cette époque une aventure religieuse et spirituelle. C'est en premier lieu le moyen idéal pour un chrétien d'obtenir son salut. La croisade représente par ailleurs un investissement économique considérable, et le croisé n'est jamais certain de revenir de Terre Sainte. L'Église exige de surcroît un engagement irréversible du croisé, et en échange l'aide à surmonter les difficultés financières liées à la croisade. Ceux qui entrent au service de Dieu dans cette entreprise périlleuse sont exempts de tout impôt, et les biens du pèlerin sont placés sous la protection de l'Église. C'est donc le pape français Urbain II, né à Châtillon-sur-Marne, qui proclama la croisade au concile de Clermont en 1096. L'idée de cette première croisade lui revient, mais, si l'on en croit, une fois encore, les chroniqueurs de l'époque, c'est en fait un laïc, un certain Pierre l'Ermite, qui en est le véritable instigateur. C'est lui qui aurait convaincu le pape de la nécessité d'aller défendre le tombeau du Christ, alors entre les mains des Turcs. Pierre l'Ermite, né à Amiens, était de ces hommes, ces saints hommes, qui se tenaient volontairement en marge de la hiérarchie ecclésiastique. Il avait même été un temps soldat dans les troupes du comte Eustache de Boulogne, le père de Godefroy de Bouillon. Pierre l'Ermite n'avait qu'à apparaître pour attirer les foules, et on peut dire qu'il fascinait littéralement tous ceux qui l'approchaient. Il fut sans doute de tous ces nombreux prédicateurs inspirés, ces apôtres laïcs, le plus populaire et le plus célèbre.
Son éloquence était telle qu'en l'écoutant, disait-on, on croyait entendre un ange du ciel. Petit, maigre, pauvrement vêtu, toujours monté sur un petit âne devenu rapidement légendaire, Pierre était l'un de ces nombreux prédicateurs ambulants que le peuple vénérait alors bien plus qu'il ne vénérait évêques et abbés, sans doute parce qu'ils leur ressemblaient par leur mode de vie, leur pauvreté, leur ferveur. Partout où Pierre, avec son petit âne, faisait son apparition, des foules se rassemblaient pour l'écouter. Il prêchait le repentir et la charité, et son aura était telle auprès de ses auditeurs que ceux qui avaient la chance de pouvoir arracher un poil à son âne gardaient ce poil comme une relique. Pierre prétendait avoir vu Jésus-Christ en songe, lequel lui aurait remis une lettre bien réelle, destinée au pape et qu'il remit à Rome entre les mains d'Urbain II. Dans cette lettre, le Christ ordonnait au pape de prêcher la guerre sainte pour la libération de Jérusalem. Avec ses disciples, simples pèlerins décidés à braver tous les dangers par amour pour la terre sainte, accompagnés et encadrés par 4 armées féodales affichant en guise d'emblème une croix d'étoffe rouge sur l'épaule droite, dont l'armée du comte de Toulouse et du légat Adhémar de Monteil, il parviendra jusqu'à Constantinople. Mais aux portes de la ville de Nicée, les Turcs massacrèrent la foule de pèlerins, dont le quart seulement, sinon moins, étaient des hommes capables de se battre. Le carnage fut effroyable. Et la croisade que l'on appela la croisade populaire de Pierre l'Ermite, se termina dans un bain de sang. Mais Urbain II meurt avant de connaître le résultat catastrophique de cette expédition. Ce fut la toute première croisade de l'histoire du christianisme. Désormais, le mouvement est amorcé, et après le peuple, après les pauvres, la noblesse et les chevaliers allaient à leur tour se lancer dans cette aventure. 4 armées féodales, affichant en guise d'emblème une croix d'étoffe rouge sur l'épaule droite, empruntèrent à leur tour une route terrestre longue, pénible et périlleuse à travers l'Italie, puis les Balkans. Elles étaient constituées, ces 4 armées, par des regroupements régionaux. Les Lorrains, menés par Godefroy de Bouillon et Baudouin de Boulogne, les Normands d'Italie, conduits par Bohémond de Tarente, les Provençaux, autour de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse et du légat Adhémar de Monteil, qui empruntèrent à leur tour une route terrestre, longue, pénible et périlleuse, à travers l'Italie du Nord, puis les Balkans. Enfin, les Français, dont Hugues le Grand. Pour financer son expédition, Godefroy de Bouillon n'hésita pas à vendre ou à hypothéquer certaines de ses possessions. Vaillant, réputé pour sa bravoure et sa sainteté, il partit de Vézelay avec une suite nombreuse et arriva à Constantinople en décembre 1097, après avoir enduré avec son armée la faim et la soif, perdant ses chevaux en grand nombre. Les Provençaux, dont de nombreux Marseillais, se présentèrent à leur tour devant Constantinople en avril 1097. Avec cette croisade et avec celles qui suivront, Marseille retrouvait sa place le long de cet axe qui relie l'Orient et l'Occident. De nouveau, elle existait après la longue éclipse du Haut Moyen-Âge. Les 2 premières croisades empruntèrent des circuits terrestres, mais les Marseillais vendirent plusieurs navires pour la traversée du Pont-Euxin en mer Noire et fournirent aux croisés une partie des vivres, des armes et des munitions. Parmi ces premiers croisés marseillais, valeureux et enthousiastes, j'ai retrouvé un tout jeune homme qui s'appelait Mathieu Flamme, un certain Mathieu Flamme, écuyer du vicomte de Marseille, Hugues Godefroy. Il était originaire d'Allot, qui était alors un tout petit village. C'est son père, semble-t-il, qui, lors du siège d'Allot par les Maures vers l'an 1020, alors que la population était au bord de la famine, eut l'idée astucieuse, pour tromper l'ennemi,
d'expédier à bout de lance les seuls petits pains, une vingtaine tout au plus, qu'il leur restait pour se nourrir. Les Sarrasins s'imaginèrent alors que l'abondance régnait derrière les murs et, découragés, levèrent le camp. Cela se serait passé la nuit, la lune étant à son dernier quartier et 3 étoiles brillant tout autour. On retrouve dans les armoiries d'Allot les 3 étoiles, le croissant de lune et 2 vols d'argent, les pennes des flèches. Mathieu Flamme était bien décidé de s'illustrer dans les lieux saints. Il était, si j'ose dire, tout feu, tout flamme. Il fit preuve d'un grand courage dans les combats, notamment lors de la prise d'Antioche en novembre 1097, qui bénéficia de machines de siège apportées par une flotte génoise. Lors de l'arrivée des croisés à Antioche, un autre Marseillais, un prêtre nommé Pierre Barthélemy, eut, dit-on, une vision qui permit la découverte miraculeuse et opportune de la sainte lance, celle-là même qui aurait percé le flanc droit de Jésus lors de la crucifixion. Les sceptiques prétendront plus tard qu'elle sortait directement de cette fameuse rue Lancerie qui donnait sur le port de Marseille et s'était couverte d'ateliers où l'acier se forgeait dans les hautes flammes. En tout cas, la victoire suivit cette découverte et Robert d'Agulier, portant, dit-on, la Sainte Lance, réussit à mettre en déroute l'armée musulmane. Mais rien n'était joué pour autant. L'hiver rendit le ravitaillement des croisés particulièrement difficile et la famine s'installa. Le chroniqueur Raoul de Caen évoquera même des pratiques anthropophages. Écrivant notamment « À Mahara, les nôtres firent cuire les païens adultes dans des marmites et embrochèrent les enfants pour les manger rôtis. » Toutefois, la plupart des historiens et des médiévistes actuels ne considèrent pas Raoul de Caen comme une source fiable. Au cours du printemps, c'est une épidémie de peste ou de typhus choléra qui sévit à Antioche. Elle emporte le petit Mathieu Flamme ainsi que le légat Adhémar de Monteil. Antioche ne tombera qu'à la fin de l'été, et les chevaliers et les soldats poursuivront alors leur route vers Jérusalem, laissant la ville à Bohémond qui en fit une principauté. Son neveu Tancrède exercera alors la régence et agrandira la principauté. Le siège d'Antioche deviendra légendaire dans les années suivantes et sera même le sujet d'une chanson de geste au XIIe siècle, la chanson d'Antioche. 3 ans plus tard, en 1099, la ville de Jérusalem est prise par les croisés et on assiste alors à la création du royaume franc de Jérusalem dont Godefroy de Bouillon sera le premier roi. En fait, le pape voulait unir les églises d'Orient et d'Occident, mais il n'aura fait que déclencher un mécanisme qui, lors de la 4e croisade, détruira définitivement le peu de rapports qui restait encore entre les 2 églises. Après la prise de Jérusalem et la création des principautés latines d'Orient, on vit paraître, sur les côtes de Palestine, des nefs génoises et vénitiennes, des vaisseaux venant de Barcelone et bien sûr de Marseille, qui, déjà, se positionna alors comme l'une des principales portes de l'Orient. Les croisades seront plébiscitées à Marseille, car il faut rappeler que les aïeuls des Marseillais des années 1000 ont connu les misères et les horreurs de l'occupation musulmane à laquelle le comte Guillaume d'Arles, Guillaume le Libérateur, mit fin en 973. Mais les croisades permirent d'étendre le commerce, d'étendre la navigation et l'influence de la cité phocéenne qui mit sur pied et développa une importante flotte de transport qui transportait bien entendu les croisés, mais aussi les pèlerins de toute nationalité et de toute condition, ainsi également que les Templiers et les Hospitaliers, ces moines soldats qui installèrent de nombreux couvents à l'entrée du Lacidon.
L'établissement de Marseille dans les ports du Levant constituera la première étape de sa colonisation. Pour la première fois, une ville de France obtenait, au-delà des mers, de si larges et si périlleux privilèges. On peut donc dire, sans exagération, que les Marseillais furent les premiers Français qui portèrent aussi loin notre civilisation et notre langue. Ce sont eux encore qui, les premiers, instituèrent les consuls en pays étrangers. Du haut Moyen-Âge marseillais, il ne reste hélas que très peu de choses, aussi bien sur le plan architectural que littéraire. Le château Babon, cet espace fortifié impressionnant entre la place de l'Anche et l'esplanade de la Tourette, sera détruit par la reine Jeanne au XVIe siècle, comme la plupart d'ailleurs des autres monuments qui, après avoir perdu leur intérêt, seront impitoyablement démolis pour en construire de nouveaux, et s'effacèrent vite de nos mémoires, comme si les Marseillais voulaient en finir une fois pour toutes avec ce passé tourmenté et souvent douloureux. Mais il demeure un seul et véritable témoin de cette période, voyez-vous, et le plus célèbre, c'est l'abbaye de Saint-Victor, qui a même préservé des démantèlements des monuments antiques du VIIe siècle, les caves Saint-Sauveur, situées sous l'abbaye Saint-Sauveur. Quant aux années que nous venons d'évoquer, celles qui vont, pour simplifier, de 900 à 1100, elles se sont évanouies, comme un feu qui s'éteint. On n'en conserve aujourd'hui que des terreurs, les terreurs des populations dont on a vu qu'elles ont été très amplifiées, notamment à partir du siècle des Lumières et de la Révolution française, afin de montrer l'ignorance et la bêtise des gens de cette époque d'obscurantisme qui sera très longtemps injustement décriée. Cette théorie de la terreur sera même diffusée par Jules Michelet. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que des historiens comme Ferdinand Lotte et Georges Duby, que j'ai déjà cités, qualifièrent cette terreur de l'an 1000 de mirage historique et réhabilitèrent en quelque sorte cette période mal aimée de notre histoire. Car, je vous le demande, tout persuadés que nous sommes d'être plus savants et moins superstitieux que nos ancêtres un millénaire plus tôt, n'avons-nous pas connu, sans le dire, une angoisse aussi grande lors du passage à l'an 2000, accompagné de son fameux, mais irréel, bug informatique mondial? Je vous remercie. Merci.